Acte de 25, donc Nasser El-Khelaifi fait du mal au foot français. Bah écoute, moi vous connaissez ma réponse. Moi j'attendais avec impatience le documentaire et Arthur en a bien parlé. On a eu un tout petit résumé, du moins des gens qui ont parlé, qui ont été interviewés dans ce documentaire. Moi, par rapport à tout ce qu'on savait avant, on n'apprend rien en fait. Et il y a beaucoup de spéculations. Et moi, c'est ça qui me dérange en fait. C'est toujours pareil. C'est entre les spéculations, ce qui se passe réellement. On parle d'armée numérique, on parle de ceci, cela. Est-ce que Nasser El-Khelaifi arrive dedans? Alors, on parle du PSG. Moi, j'ai vu une facture passer sur la fameuse armée numérique. L'armée numérique qui s'en prend. Alors, je dis pas que c'était bien par rapport à Rabiot ou à d'autres, mais ou même à Mbappé. Je crois qu'au bout d'un moment, il parle de ça aussi, mais du supporter de la finale de la Coupe de France. Vous avez vu en fait, on a l'impression qu'on le fait passer pour une victime, ce mec-là, alors que c'est incendié, mensonge. Tout ce qui s'est passé, c'est très grave dans un stade de football. Et si nous, on avait été à la place des joueurs du PSG, du moins moi, je parle pour moi, je parle même pas pour à la place de Manu ou de Tony, quelqu'un qui t'insulte comme ça après une défaite. Bon, je pense que tu vois, la petite claque qu'a mis Neymar, ça aurait pu être pire. Oui, son comportement à lui est critiquable, mais ça n'excuse pas tout ce qui s'est passé. Ça n'excuse pas du tout. Et puis de toute façon, je vais même pas me focaliser là-dessus parce que pour moi, il y a rien de plus. Il y a rien de plus. Armée numérique, moi, c'est un grand mot, armée numérique. Mais armée numérique, quand tu nous sors une seule facture. Voilà, même pas signé, et c'est Jean-Martial Ribes qui est cité là-dessus. Moi, je veux bien, c'était un complément d'enquête sur Nasser El-Khelaifi, on est d'accord, pas sur Jean-Martial Ribes. Donc, tellement il n'y a pas énormément de choses là-dedans. Oui, on apprend que la personnalité, on en apprend un peu plus sur la personnalité de Nasser. Alors, c'est quoi la personnalité de Nasser El-Khelaifi? C'est que le nom, il a du mal avec le nom, parce que peut-être que au Qatar, habitué vu le statut qu'il a, avec les moyens qu'il a, à ce que les gens disent oui à tout, et que quand le nom arrive, parce qu'en Europe et dans le football d'autant plus, il peut y avoir un nom de temps en temps. La preuve, c'est qu'il y a eu sur le cas Rabiot, il y en a eu avant, et il y en aura encore, il y a eu qu'à Mbappé, il y en aura certainement encore après. C'est comment tu gères ce nom. Et en effet, on a la personnalité. On le voit dans le dossier du stade aussi. Dans le dossier du stade, où il s'énerve assez vite. Et qu'il est catégorique, il ne revient pas en arrière. Et qu'après, alors Madame Rabiot parle de guerre ou pas de guerre, ça c'est ses propos, et c'est libre à elle. Et si c'est les propos qu'a employé le président du Paris Saint-Germain avec Véronique Rabiot, en effet, ça s'est très mal passé à la fin avec le cas Rabiot. Et pour autant, je ne dis pas que c'est bien. Je dis juste que tu as le droit de faire des erreurs. Je dis juste que le nom, en effet, il faut savoir le combattre différemment. D'accord, pas avec des méthodes plus fortes où tu fais preuve de rancune aussi, ça ok, mais c'est la seule chose vraiment sur la personnalité de Nasser El-Khelaifi qui ressort. Après, à côté de ça, franchement, c'est creux. Pour moi, c'est creux. Bon. Et c'est 9 mois d'enquête pour ça. Mais en fait, on est en train de parler de quoi là? De complément d'enquête ou c'est quoi la question en fait Est-ce que Nasser El-Khelaifi fait du mal au foot français avec toutes ses révélations, avec son comportement, avec Parce que bon, sur complément d'enquête d'hier, on a parlé du football, mais il n'y a pas que du football. Quand il y a beaucoup de choses qui sortent du cadre du foot. Surtout, oui. Et puis on parle de tout, on parle des droits télé, on parle de son comportement sur ses on a parlé des droits télé, de la fameuse réunion qu'il y a eu entre les présidents le 14 juillet l'année dernière, avec tout ce qui est sorti derrière, toutes les fuites qui sont sorties. On a vu justement un des véritables visages de Nasser El-Khelaifi à ce moment-là. Moi, ce qui me dérange dans le documentaire d'hier, c'est qu'on n'apprend rien de plus que ce que l'on sait aujourd'hui, quoi. Je veux dire, est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a des preuves accablantes? Et il n'y en a qu'une qui est sortie, à mon sens, c'est celle concernant l'armée numérique où il y a une facture du Paris Saint-Germain. Et on voit bien que derrière, on voit que ça a été diligenté et certifié par le bord du Paris Saint-Germain. Et pour rebondir là-dessus, Jean-Martial Ribes, et pour l'instant, il est mis en examen. Ce que j'ai envie de te dire, mais il n'est pas condamné. J'ai envie de te dire, tu as besoin d'une armée numérique pour faire défoncer sur les réseaux sociaux? C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Parce que ça marche dans les deux sens. Est-ce que tu as besoin vraiment de payer les gens pour qu'on te défonce en fait? Parce que tout le monde se fait défoncer sur les réseaux sociaux. Là, vous parlez du supporter rennais, mais quand on paye des gens pour critiquer ses propres joueurs, c'est quoi? Là-dessus, c'est pour ça que je te dis, c'est la seule preuve hier. C'est une preuve, voilà, c'est une preuve et elle est à charge justement sur le Paris Saint-Germain.
Mais encore une fois, moi, si je ne vais pas m'attarder sur le complément d'enquête au-delà d'hier. du doc, sur le comportement de Nasser Al-Khelaifi, quel est ton avis à toi sur ce qui s'est passé sur le conseil d'administration, sur tout ça? Moi, le truc qui me dérange le plus sur ce qui nous concerne nous, c'est-à-dire le sport. Après le reste, je veux dire, j'ai pas les compétences pour parler de ce qui s'est passé. Là, je laisse les juges. Et d'ailleurs, il y a trois avocats qui ont vraiment, c'était des tops du barreau, hein, apparemment. Donc, c'est à eux de répondre. Mais manifestement, ils préfèrent garder le silence là-dessus parce qu'ils sont tous sur de la confidentialité. Moi, je veux parler de ce que l'on fait de tous les jours, c'est-à-dire du foot. Ce qui me dérange, moi, du côté du Paris Saint-Germain, c'est que, d'ailleurs, ça a été dit, notamment dans le complément d'enquête hier, c'est que tu sois juge et partie, en fait. Qu'à la fois que dans un conseil d'administration, que tu prennes à un moment donné, tu prennes la casquette en tant que président de club, puis quand ça t'arrange, tu prends la casquette du président de Bein. Et donc, il y a un conflit d'intérêts en sachant le marasme qu'il y a aujourd'hui dans le football français concernant les droits télévisuels. Et j'en veux pas particulièrement à Nasser Al-Khelaifi là-dedans. J'en veux surtout à tous les présidents qui ont accepté ça. Donc aujourd'hui, je veux bien qu'on lui tire à boulet rouge dessus. Et d'ailleurs, souvent, j'ai été critique, moi, envers Nasser Al-Khelaifi. Notamment dans le dossier et le conflit avec Kylian Mbappé à l'époque. Exactement. D'ailleurs, dans le complément d'enquête d'hier, j'aurais aimé qu'on parle justement du problème qu'il y a entre eux et Kylian Mbappé, du problème qu'il y a aussi... Mais pourquoi on n'en parle pas, à ton avis? Je ne sais pas. Il y a un autre problème également moi, sur l'affaire Lagardère. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de négatifs sur le camp Kylian Mbappé que sur Nasser Al-Khelaifi. Ça, je ne sais pas, Jérôme. Mais non, mais Manu, moi, je te parle que du sportif. Tu fais un dossier à charge. Et ces compléments d'enquête, il n'y a pas de problème. Moi, j'attendais pas de positif. Moi, hier, j'en demandais parce que c'est bien d'avoir de la contradiction aussi. Et il y a des gens qui ont été positifs. Le seul qui est positif, c'est Christophe Galtier. Parce qu'à l'arrivée, et il y en a d'autres qui ont été interviewés qu'ils n'ont pas mis parce qu'ils étaient trop positifs sur Nasser Al-Khelaifi. Ça, c'est la réalité. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, moi, j'aurais aimé aussi apprendre, en effet, ce qui s'est réellement passé. J'en sais quand même pas mal sur aussi Kylian Mbappé. Mais si c'est pas dans complément d'enquête, c'est parce que la méthode qu'a employée avec le fameux nom, là, comme je t'ai dit, peut-être qu'il s'est amélioré par rapport à Adrien Rabiot. La preuve, c'est que Kylian Mbappé, de toute façon, a continué à jouer et qu'il y a juste cette affaire de salaire pas versé en fin de saison. Mais le pourquoi du comment, si ça avait été à charge contre Nasser El-Khelaifi, je peux te dire qu'hier, c'était dans le reportage. Oui, il y a ça, parce qu'on parle de ça, mais on parle aussi... Enfin, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la double casquette, voilà. Ce qui est aussi accablant, c'est qui a toujours existé depuis qu'ils sont arrivés à Paris. Depuis 2011. Et regardez le bordel dans lequel on est aujourd'hui. Et il y a une dernière chose aussi, après je vais donner la parole à Tony. J'aurais aimé aussi qu'on nous parle un petit peu de ce qui s'est passé dans l'affaire Lagardère, où est quand même impliqué le Qatar, Nasser Al-Khelaifi et Hugo Gourlian. Tu vois, donc quelque part, quand je vois que c'est le seul qui a pris à partie justement Nasser Al-Khelaifi dans la façon dont il s'adressait à tous les présidents, il y avait une certaine soumission dans ce conseil d'administration. En fait, c'était une soumission totale de tout le monde. Je veux dire, c'était lui qui dirigeait. Donc encore une fois, cette double casquette, moi, me dérange vraiment beaucoup dans un pays qui est la France. Quelque part, c'est le seul reproche que je puisse faire à Nasser Al-Khelaifi aujourd'hui. En dehors de ça, sur le complément d'enquête d'hier, j'ai pas appris grand-chose de plus, alors que j'aurais aimé en savoir davantage sur le dossier Kylian Mbappé et sur le dossier Lagardère. Parce que, justement, il y a deux personnes qui sont dedans, qui sont impliquées. Effectivement, moi j'ai bien aimé l'intervention dans la petite réunion de Joseph Gourlian, qui a été un des seuls à pouvoir prendre à partie Nasser et lui dire un petit peu les choses. Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. Mais on l'a tous connu, je veux dire, dans nos carrières respectives. Je veux dire, moi, quand c'était Jean-Michel Aulas qui était président de Lyon, qui a gagné 7 championnats de suite. Il faisait la pluie le beau temps. Exactement, il était vice-président de la Ligue, il me semble. Je veux dire, il avait aussi une double casquette qui était peut-être pas normale, mais après, est-ce que c'est la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est est-ce que ça fait du mal au football français? Je trouve que c'est exagéré. Si tu veux, aujourd'hui, on était les premiers à dire, et tu l'as dit en préambule, Jérôme, je veux dire, c'est la énième fois qu'on parle du président du PSG. Je veux dire,
on oublie de temps en temps qu'en fait, s'il n'était pas arrivé aussi au club, s'il n'avait pas fait tous ces gros transferts dans le championnat de France, peut-être qu'aujourd'hui, le football français serait peut-être mort depuis longtemps. Tu parles de quoi, là, du Paris Saint-Germain? Oui, en fait, aussi, ça peut être aussi un renvoi d'ascenseur aussi, Tony. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire par là, faut pas être stupide à ce niveau-là, quoi. Tu vois. Non, mais je suis pas stupide, Manu. Je te dis juste que moi, j'ai conscience quand même. Je dis pas que c'est un ange, je dis pas que tout ce qu'il fait c'est bien, mais à un moment donné, il faut pas oublier que c'est lui qui a amené quand même énormément d'argent dans le foot français aujourd'hui, et que si les joueurs sont aussi grassement payés, et je veux dire, c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu tout cet argent qui est rentré. L'investissement, ça c'est sûr. Ouais, tiens, Tony, Manu, Jérôme, Mathieu Valbuena nous a appelé puisqu'il a été énervé lorsqu'il a regardé le complément d'enquête d'hier. Il voulait participer à Rotten sans flamme ce soir. Il est là? Oui, il est là, Mathieu. Salut Mathieu. Salut tout le monde, ça va? Ça va Mathieu? Bienvenue Mathieu. Ça fait longtemps. Alors, tu me coupes la parole Mathieu. Mathieu, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Bon, tu voulais réagir. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il faut pas parler en conduisant, Mathieu. Non, mais c'est juste que j'ai été quand même très surpris. Alors après, c'est vrai que je m'étais pas exprimé sur les événements qu'il y avait eu avec Adrien Rabiot, ce que je condamne fermement, bien évidemment, avec tout le soutien pour lui et pour toute sa famille, parce que bon, on n'insulte pas les mamans et encore moins les morts. Donc, mais ce qui m'a surpris un petit peu hier, ce que je voudrais réagir, parce que je trouve que c'est quand même balayé d'un revers de main quand on lui a posé la question de mon retour, on va dire, avec l'OM, tu vois, et je trouve que... Alors, Mathieu, je vais juste recontextualiser, juste parce qu'à la fin de ce complément d'enquête, à la fin du documentaire, il y a eu une interview entre le présentateur et Véronique Rabiot, la mère d'Adrien Rabiot. Elle a été questionnée longuement sur le PSG, et puis ensuite, la dernière question a été consacrée justement à ton retour à Marseille lorsque tu étais un joueur de l'Olympique Lyonnais, et cette fameuse figurine pendue comme ça, qui avait été affichée au stade Vélodrome, et elle a un peu balayé d'un revers de main en disant « Moi, je ne veux pas m'exprimer sur ce qui se passe à l'OM, je ne veux pas me mettre en porte-à-faux par rapport à Marseille. » Oui, mais c'est d'un revers de main au lieu de condamner ce qui s'est passé. Mais en l'occurrence, ça s'est passé à Marseille, mais ça peut se passer n'importe où en France. Moi, j'ai aucun problème avec l'Olympique de Marseille. Et vous savez tous l'amour que je peux avoir pour ce club. Et jusqu'à la fin de mes jours, j'ai aucun problème par rapport à ça. Mais je pense que quand tu arrives dans un média, tu sais de quel média tu as cette interview, bah, je pense que c'est où tu réponds, et je pense qu'elle aurait pu aussi bien condamner. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si elle condamne le fait d'avoir eu cette statue pendue, ça ne veut pas dire qu'elle se met l'OM à dos. Je pense qu'à un moment donné aussi, elle peut dire les choses pour pas que ça revienne dans le futur. Et bien évidemment, on peut aussi condamner tout ce qui s'est passé à son retour à Adrien Rabiot. Mais moi, je trouvais ça, tu balayes d'un revers de main. Ça, je trouve ça pas ça très cool. Ça montre surtout son état d'esprit. Je suis désolé, mais là, on a le fait qu'elle vienne hier dans l'émission et qu'on lui montre donc la fameuse figurine de Mathieu pendue et qu'elle veut pas répondre, ça montre à quel point elle voulait rendre les comptes et dénigrer le Paris Saint-Germain. Non, mais surtout, elle réclamait du soutien dans l'affaire des banderoles, et là, sur un autre exemple, elle ne le donne pas, quoi, c'est ça. Jérôme, je te coupe, tu peux dire ce que tu as envie de dire, et en l'occurrence, c'est vrai que ça a été un moment très difficile, et je peux le comprendre. Après, aujourd'hui, elle s'occupe des intérêts d'Adrien Rabiot depuis des années, donc c'est quand même une femme qui aujourd'hui a la visibilité. Donc c'est vrai que moi aussi, j'ai eu des insultes de ma maman, et pour autant, voilà, ma maman, elle n'est pas connue, donc impliquée, peu importe. Ouais. Donc voilà, mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que tu sais très bien dans quel média tu vas. Tu sais très bien qu'on va te poser aussi des questions. C'est voilà, assume toutes les questions, ou alors tu te tais, quoi. C'est tout. Alors, à un moment donné, je pense que tu peux aussi bien condamner des choses, mais c'est pas pour autant par rapport à l'Olympique de Marseille. Et je pense qu'elle n'a pas voulu répondre pour pas se mettre à dos les supporters de l'Olympique de Marseille. Mais non, mais on va pas avancer comme ça. On ne doit plus voir ça en 2025. Ce qui s'est passé, les banderoles ou tout ce qui a été dit sur... Et je condamne fermement ce qui s'est passé, bien évidemment. Mais il y a un moment donné, tu peux aussi dire certaines choses qu'il y a 10 ans. Alors maintenant, c'est peut-être plus les mêmes règlements, mais il y a 10 ans, moi, le match, il n'a pas été arrêté, il a été arrêté pour autre chose. Donc, voilà. Et ça m'a mis un petit peu...
voilà, j'ai pas trouvé ça très cool de sa part, on va dire. Mathieu, sur le débat qu'on a ouvert à 18h dans Rotten sans flamme, quel est ton avis? Est-ce que justement Nasser El Khelaifi fait du mal au foot français? Après, je pense que sincèrement, honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, en 2025, je pense que il a énormément de pouvoir. Et je pense que, je vais vous dire ça honnêtement, si ce match avait eu lieu à l'Olympique de Marseille, le match aurait été arrêté. Ça, c'est mon avis. Tu veux dire que ça représente bien le pouvoir qu'il a sur la Ligue de football professionnel? J'ai pas l'impression qu'on a tiré beaucoup sur certains champs à l'Olympique de Marseille. Non, moi, c'est mon avis, Jérôme. Ça, tu le partages ou pas. Mais il a énormément de pouvoir. Il fait des choses très très bien parce qu'il a ramené quand même, le Paris Saint-Germain presque. On va dire presque, tout en haut. Donc il fait voilà, je n'ai pas à dire des choses négatives sur lui. Sauf que je peux constater que c'est mon avis. Je pense que ce match aurait eu lieu à l'Olympique de Marseille. Ce match aurait été arrêté. Bon, merci Mathieu d'être venu dans Rotten sans flamme. Merci Mathieu, bon courage en tout cas. Salut Mathieu. Bye bye. À bientôt. Salut Mathieu Mathieu. Valbuena qui s'est immiscé dans ce débat. Il voulait participer, il est loin là. Donc, alors, 18h23, on va donner la parole aux supporters parisiens. C'est Rodolphe qui a composé le 32-16, Jérôme. Salut Rodolphe. Salut tout le monde. Bienvenue Rodolphe. Bon alors, est-ce que Nasser El Khelaifi fait plus de mal que de bien au football français? Ah mais il fait du tort, il fait du mal, il est en train de tout détruire. En fait, là pour l'instant, tout le monde a les yeux pleins d'étoiles depuis des années. Moi, j'ai 37 ans, j'ai été au parc pour la première fois, j'avais 6 ans, avec mon père. Aujourd'hui, ce club, donc je suis supporter depuis longtemps, il me dégoûte. Voilà. C'est simple, quand il y a eu le coup de grâce, ça a été le coup avec Rabiot. Les mecs, c'est du sport. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter d'insulter, il faut arrêter toutes ces banderoles. Parce que tous les mecs qui ont sorti ça, là, c'est des voyous. Moi, je le dis, c'est de la crapule. C'est pas des supporters, c'est des merdes, ces mecs-là. Moi, je suis désolé. Là, je suis vraiment en colère parce que ce club, je le reconnais plus. Nasser, c'est un voyou. Il a des méthodes de voyou. Quand on voit ce qui se passe, il traite John Textor de cow-boy. Mais lui, il est financé par un État terroriste. Qui finance le terrorisme, c'est encore mieux. Mais non, mais il y a des preuves là-dessus. Après, Rodolphe, là, ça va un peu loin. Non, mais d'accord. Mais alors, non, mais si ça fait 30 ans que tu es supporter, du moins que tu étais supporter, parce qu'à t'entendre, tu n'es plus supporter du PSG depuis que les Qataris sont là. Mais donc, t'es pas sans savoir qu'avant, dans les groupes de supporters, là, tu parles de voyous de la tribune. Il y avait des voyous avant avec du côté. Non, mais c'est pas que des voyous avant. C'était gravissime. Il y a eu des morts, il y a eu donc il faut arrêter de comparer et surtout de stigmatiser tout le monde parce qu'il y a eu des banderoles et de dire voilà toute la tribune Auteuil, le CUP qui fait aussi un travail remarquable, je suis désolé, avec le club, avec Nasser El Khelaifi aussi là-dessus qui leur permet de faire des choses, de dire que tout le monde c'est des voyous. Je dis pas que tous ceux qui ont sorti des banderoles, c'est des voyous. Je dis tous ceux qui ont sorti cette banderole. Mais Rodolphe, ce que je veux dire, c'est que tu dis que ce club te dégoûte. Nasser El Khelaifi a fait des bonnes choses depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Ça, c'est indéniable. Et il a fait aussi des moins bonnes choses. On est d'accord. Il a fait des très bonnes choses qui ont poussé le foot français vers le haut. Mais attention, aujourd'hui, le revers de la médaille, c'est que tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est en train de desservir. Ça veut dire qu'en fait... Mais quel revers, Rodolphe? Explique-nous. Mais comment il fait du mal? Dis-moi. Regarde, aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver de diffuseur. Pourquoi? Parce que lui, il est dans un conflit d'intérêt avec Beansport. Parce que Beansport veut prendre tout. Mais mais est-ce que c'est de sa faute si les autres sont mauvais en Coupe d'Europe déjà pour l'indice UEFA qui lui vu que le PSG gagne tout et va très loin en Coupe d'Europe, ça lui donne une certaine force aussi en France. Mais il faut pas confondre. Là, on parle du football français. Non, mais est-ce que c'est à l'échelle européenne par rapport au PSG? Non, mais est-ce que c'est de sa faute si les autres présidents n'arrivent pas et on va en parler là dans quelques minutes, n'arrivent pas à faire briller leur gros club et à prendre de la place? Est-ce que c'est de la faute de Nasser? Mais la question qu'on m'a posée au 32-16, Jérôme, c'est est-ce qu'il fait mal au football français? Je te parle pas de la scène européenne, je te parle pas de ce que les autres clubs font en Europe. Mais que Marseille, par exemple, Rodolphe, Marseille qui gagne plus un trophée depuis plus de 10 ans, 15 ans, que Lyon, c'est la même chose. Est-ce que c'est de la faute de Nasser El Khelaifi?
Mais c'est pas de sa faute à lui, puisqu'ils sont gérés par des présidents de clubs qui sont soit incompétents, soit qui gèrent mal leur club. Donc c'est pas de sa faute. Mais la question, c'est est-ce qu'il fait mal au football français? Oui, parce que quand tu es autour d'une table à la LFP et que tu peux pas... mais c'est son avis. Mais moi, Rodolphe, moi la vérité... Il refuse d'entendre la contradiction. Quand tu as quelqu'un regarde ce qui s'est passé. Enfin, pourquoi personne ne parle de l'affaire Mbappé dans le complément d'enquête? Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a une instruction en cours, il y a une procédure en cours. Donc ils ne peuvent pas en parler, les journalistes. Mais non, mais ça tu dis... Non, mais... ça les empêche pas. Écoute, je te dis, Rodolphe, ça les cours ou pas, ça les empêche pas. Ils vont en parler, mais succinctement, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas s'étendre sur le sujet. Parce que derrière, Mbappé, tu sais, quand Rodolphe, quand tu me parles il parle pas de l'affaire Mbappé parce qu'il y a un procès en cours. Un litige. Mais c'est pas vrai, parce que les journalistes, comme le disait Tony, ils s'en privent pas, ils vont t'en parler. S'ils avaient des infos là-dessus qui étaient néfastes contre Nasser El Khelaifi, je peux te dire qu'ils les auraient mis. Comme par exemple le majordome. C'est le majordome qui a parlé hier et qui a défoncé Nasser El Khelaifi, les moyens, le truc, les menaces, les ceci, cela. Le majordome, il est aussi en procès. Tu vois, il va être condamné. C'est un sacré phénomène, celui-là aussi, tu vois. Donc, t'as raison. Donc, tu vois, pour répondre à ta question dans l'ensemble, je trouve, et encore une fois, c'est pas défendre Nasser pour défendre Nasser, je trouve qu'il a fait beaucoup plus de bien au football français depuis son arrivée que de mal.